Donc je connais bien ce sujet et comme j'ai travaillé pendant 20 ans dans ce domaine-là, j'ai des notions médicales, des notions scientifiques, des notions de pharmacologie, la toxicité, j'ai travaillé ça pendant longtemps, etc. Donc bien sûr, je suis pas médecin, je suis pas scientifique, mais j'ai des connaissances dans ces matières. Et donc, ça a été la même arme que celle du complotisme, du conspirationnisme. Donc, c'est une manière de discréditer, de disqualifier l'adversaire, de le traiter poliment de con et d'idiot et de stupide, et c'est le renvoyer à sa place. Voilà. C'est la version intello chic d'une sorte d'insulte méprisante. Bah oui, voilà. Pour dire t'es un con, t'y connais rien. De toute façon, voilà, bon, on lui sort ça. Donc, ceci dit, nous pêchons tous à un moment par ultra-kébérianisme, et je ne fais pas exception à la règle, et donc je fais bien attention de ne pas dire des choses, de ne pas développer des choses, de ne pas dire des choses sur des sujets que je ne connais pas. Il se trouve que une molécule, je sais comment ça marche, l'ADN, l'ARN, je sais comment c'est structuré, je pourrais faire un petit exposé là-dessus. C'est pas un problème. Et je le dis pas par pur narcissisme, mais c'est parce que voilà. Donc ça, je le connais bien. Moi, j'ai eu affaire à des médecins, à des scientifiques, à des pharmacologues, à des profs de NIF, des grands professeurs de pharmacologie. Il faut pas avoir fait médecine ou pour avoir un diplôme, pour pouvoir avoir un discours cohérent et sensé sur un sujet. Ça, c'est vraiment une chose importante. Et discréditer son interlocuteur au motif qu'il n'a pas le diplôme adéquat n'est pas une manière d'engager, une manière rationnelle et intelligente d'engager un débat contradictoire intéressant. Voilà. Si on veut vraiment faire un travail de recherche, on essaie de voir ce qu'il y a dans les discours. Parce que c'est les discours qui sont déterminants. Et le discours sur les drogues, le discours mainstream sur les drogues est exactement le même que le discours mainstream sur le coronavirus et la maladie qui l'engendre. C'est la même chose. Donc il faut faire un travail de déconstruction. Il faut faire un travail d'archéologie du savoir et de la connaissance. Il faut aller en dessous. Il faut voir. Il faut déconstruire pour pouvoir reconstruire un discours qui rende compte de manière plus fidèle, qui dresse un portrait, une carte, une représentation plus fidèle du territoire. C'est ce que j'ai fait avec les drogues. C'est pour ça que un de mes bouquins s'appelle La drogue, une imposture des masques. C'est une imposture. Le discours sur la drogue est une imposture scientifique, épistémologique. Le discours sur le coronavirus est une imposture. En tout cas, celui du logiciel dominant et erroné dont vous... Voilà. D'un point de vue épistémologique, et Raoult le dit, il revient tout le temps là-dessus. Parce qu'il n'est pas que médecin. Et donc, ce sont des gens comme ça qu'il faut écouter. C'est Dagonier, des médecins et philosophes. Bon, voilà. Et j'ai donc travaillé de la même manière. Je me suis remis au travail, puisque j'ai quand même j'ai un âge auquel c'est très agréable d'arriver à un moment où on peut travailler sans être obligé d'avoir des conflits d'intérêts, des liens d'intérêt. Donc je vous êtes dégagé de j'ai pas de conflit d'intérêt, j'ai pas de lien d'intérêt avec qui que ce soit, et pas avec vous non plus. Donc c'est comme ça que je m'y suis pris, et j'ai commencé à travailler, et j'ai commencé à découvrir des choses stupéfiantes derrière ces discours, qui sont le discours de la science, le discours du maître, le discours de l'hystérique, donc je prends les catégories lacaniennes, le discours du capitalisme, le discours médiatique. Et j'ai essayé de voir un peu, mais qu'est-ce qui se passe et qu'en est-il vraiment de cette affaire-là? C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. C'est quoi la différence entre un narratif qui est qu'on peut discuter, dont on peut débattre, et un dogme? C'est que le dogme, on l'accepte pas, et si on l'accepte pas, on est excommunié, on est rejeté. Donc le narratif sain est celui qui est réfutable. C'est le principe de la science. Popper. Et oui. Mais à partir du moment où ce que vous écrivez, ce que vous dites, ce que vous émettez dans la communication n'est plus réfutable, n'est plus contestable par des arguments rationnels, on est dans le dogme. Donc c'est pour ça que je pense que ce à quoi on assiste ici, c'est la naissance d'une nouvelle religion.
Et je rejoins ce qu'Éric Brague dit dans ses comptes rendus. On s'est pas concerté, mais vraiment, il y en a d'autres qui pensent. Mais je pense qu'on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la science. On est dans le scientisme. On est dans la croyance et dans la foi. Pour moi, ça m'est apparu de manière limpide. Voilà. Et donc, à partir du moment où on sait qu'on est là-dedans, alors, on peut agir. Ouais. Mais comment on peut se soumettre au baptême ou pas. Ouais. On peut adhérer au baptême ou pas. On n'est plus dans la science. Ouais. On n'est plus dans la raison. On n'est plus dans le discours de la méthode. On n'est plus dans la raison pure. Elle nous mène d'un côté, les phénomènes de l'autre. Non, on n'est plus là-dedans. Et ça me donne l'occasion d'embrayer sur un constat qui est pour moi très douloureux et qui est très irritant. C'est le silence. Le silence. En France, je parle même pas de la Belgique, mais en France, le silence du monde intellectuel est pathétique. À quelques notables exceptions. Alors je vais venir, bien sûr, mais ils sont combien? Ils sont combien les philosophes à avoir tenu un autre discours? André Comte-Sponville. Ok. BHL, il a sorti son petit bouquin au départ, on l'entend plus. Il est rentré dans le rang. Il est entré dans les ordres. Maintenant, qui défend Mordicus, vaccin, passe sanitaire. Voilà. Donc, je comprends pas. Je veux dire, il est philosophe, mais un philosophe, son boulot, c'est ce que j'essaie de faire modestement, c'est de penser le monde, c'est de penser les rapports qui existent entre les mots et les choses, c'est de penser le rapport qui existe entre le maître et l'esclave, entre les gens. Enfin, je veux dire, c'est ça le boulot du philosophe, ok? Et je sais pas où ils sont. Je regrette, et j'étais très touché de la mort de Bernard Stiegler, avec lequel j'avais une parenté, une osmose intellectuelle. Il nous manque beaucoup. Et sa fille lui rend vraiment hommage, parce que vraiment, chapeau. Mais non. Et ce que je vois sur les plateaux, c'est affligeant. C'est franchement affligeant. Et ceux qui osent sortir du rang, on ne les voit plus sur les plateaux le plus souvent. Non, ça c'est comme les médecins et les scientifiques qui ont osé dire quelque chose. Le professeur Toussaint a disparu. Il y en a encore quelques-uns. Je suis très prudent, fondé à penser, pas à croire, mais à penser que la vaccination, lorsqu'elle fonctionne, évite de contaminer de la même manière. Voilà. Je suis prudent. On contamine peut-être moins. Voilà. Mais après, c'est très difficile puisqu'on prend aussi moins de précautions peut-être, se croyant vacciné. Oui, mais ça, on verra. Donc, j'accepte sans problème que ça diminue la charge virale et que ça réduit ça réduit les formes graves, etc. J'ai pas de problème avec cette hypothèse-là parce qu'elle est valide au niveau scientifique, au niveau rationnel, pour ce que j'en sais. En revanche, vouloir l'imposer à tout le monde et de manière perverse, parce qu'on va le rendre, peut-être qu'il va être légal ce soir en France, donc de manière extrêmement perverse et de manière anticonstitutionnelle, en l'imposant à tout le monde de cette manière, est d'une violence inouïe, sans compter que je pense que ça ne va strictement rien arranger, fondamentalement, à l'affaire des traitements. C'est-à-dire que le mot traitement a disparu du vocabulaire, et donc, c'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est nouveau une histoire de miroir. On a une obsession vaccinale, une obsession hystérique, c'est un peu un oxymore au niveau clinique, mais bon, et qui répond en miroir, qui renvoie au vide. Oui, alors que on soigne plus, on traite plus, les médecins ne sont que un peu comme les députés, les parlements qui ne sont que des caisses de résonance, qui entérinent les décisions du gouvernement. La médecine fait la même chose. La médecine se sabote, elle se trahit, la science aussi. La médecine soigne.